on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi. Aujourd'hui c'est la lettre I. I comme ink. Ink c'est les encres en fait qu'on utilise en scrapbooking, en carterie, en loisirs créatifs. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Et pour vous montrer en fait ces petits encres, j'ai sorti un petit kit de tampons saute-mouton. Voilà, avec des petits moutons et puis des petits papiers, voilà, pour vous montrer ça. L'encre, en fait, c'est la base vraiment du scrapbooking, de la carterie. On en a besoin tout le temps et il existe quelques encres différentes. Voilà, les petites créas, par exemple, avec des encres. Alors, on va commencer par l'encre de base qu'il faut pour moi avoir, c'est la Memento. La Memento, c'est une encre à base d'eau. Donc si on veut coloriser, en fait, il faut prendre des marqueurs hop, à alcool. Parce que eau plus eau, ça va pas le faire. Eau plus alcool, ça le fait. Et ça donne un rendu assez sympa. C'est assez fin. Moi, c'est ce que j'utilise dès que c'est de l'encre noire. C'est celle que j'utilise. Par exemple, hop. On va essayer ensemble. Il existe les recharges en fait pour réancrer ses pads et puis pas en racheter tout. Enfin, voilà, tous les 5 ans parce qu'en fonction de comment on l'utilise, ça peut durer vraiment très longtemps. Là, je l'ai jamais rechargé celle-ci. Je l'ai depuis 2017. Alors, après, j'essaye de bien les. Là, celle-ci, en fait, quand je la range, elle est comme ça, tête en bas. Pour nettoyer les encres à base d'eau, moi j'utilise le Stampin' Mist. En fait, c'est le liquide nettoyant pour les tampons de chez Stampin' Up. Hop, un coup de spray par-dessus. Hop, un coup de spray, oui, par-dessus. Et puis voilà, je nettoie avec une chiffonnette. Ah, on peut faire soit avec une chiffonnette, soit avec les nettoyeurs pour tampons en fait. Voilà. Moi, je suis plus chiffonnette, donc ça, c'est pour tout ce qui est à base d'eau. On va faire un petit mouton. Voilà. Donc ça, c'est la Memento. Ça c'est la Memento. Donc comme je vous disais, si on veut colorier, on utilise des feutres à alcool. Comme ça, ça ne bave pas. Donc ça c'est la Memento et c'est l'encre classique à avoir. Voilà pour la Memento. La première. La deuxième qui est utilisée, ça va être la Versafine. La Versafine, on va plus l'utiliser quand il y a des détails. Vous voyez, plein de petits feuillages, plein de petits détails. C'est un rendu un petit peu plus fin. Mais ça, j'utilise moi beaucoup moins. Et c'est pareil, c'est aussi une encre à eau. Et c'est pareil, quand je la range à l'envers. Alors c'est vraiment le spray, on le met sur ce que j'aurais dû faire après. Sur le nettoyeur là, pour tampon. Là, comme je l'ai utilisé plusieurs fois, les tampons, vous voyez le rendu.
Donc, Memento Versafine. Ensuite, on a tous les pads de chez Stampin' Up. Donc là, bah, j'ai pris Beau Bourdon, Épinette enivrante, Soyez succulente, parce que c'est des couleurs que voilà que j'adore chez Stampin' Up et je les ai toutes. Et elles sont coordonnées donc au papier, au feutre alcool, au feutre à eau, au strass, au papier design. Donc voilà, vraiment c'est le top. Et ça, c'est pareil, c'est des encres à eau. On va prendre d'ailleurs celui-ci. Prendre le petit texte. Et c'est pareil, c'est toujours une encre à eau. Encore une encre à eau, c'est les encres ombrées. Vous voyez? Donc là, c'est la marque Hero Art. J'en ai deux. Une dans les tons de gris, une dans les tons de bleu-vert, comme ça. Et ça peut faire un rendu assez sympa. Voilà, donc c'est 3 pads en fait réunis pour faire des ombres. Donc ça c'est pas mal, et c'est pareil, c'est aussi une encre à base d'eau. Donc on nettoie exactement toujours de la même façon. Ensuite, celle que j'aime, c'est les encres métalliques. Donc là, c'est une métallique cuivre céleste. C'est des encres, pareil, sans acide, sans alcool, à base d'eau. Et ça donne un rendu vraiment super sympa. Ça se nettoie très bien. Bien appuyé. Voilà. Et ça, il existe en or, en argent, toutes les couleurs métalliques. Et ça, moi j'aime bien tout ce qui est un peu fête. À Noël, j'aime beaucoup. En cuivre, en or, en argenté. C'est vraiment super sympa. Alors quand c'est cuivre, je pense qu'il faut mieux prendre le nettoyeur. Et là, ça devrait être bon. Vous voyez, c'est vraiment très sympa et ça se nettoie sans problème avec le liquide nettoyant pour tampon. Hop, là, il n'y a plus de place. Donc ça, c'est tout ce qui est à eau. Il y en a encore deux petits que je vais vous montrer. Hop là. C'est les petits de chez Action. C'est en gris et en blanc. Je les ai pas encore testés. Alors en blanc, il faut que je prenne un papier de couleur. Un papier de couleur. Hop là. On va essayer là. On va essayer les deux là. Ah. Bêtise. Allez. On va faire dans ce sens-là parce que le pad est vraiment petit. Donc là, normalement, c'est censé être un peu métallique. Donc là, c'est le gris. Le gris, le shadow grey. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. On va essayer le blanc. On va essayer le blanc. Il a l'air d'être bien crémeux. Waouh, il est bien. Franchement, il est pas mal.
Il est pas mal et on va voir comment il se nettoie. Hop, je monte ça. Voilà, zéro souci pour nettoyer, ça part tout de suite. Franchement, ces petites choses, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc toujours des tampons, des encres, pardon, au ink. De toute façon, beaucoup de vocabulaire de toute façon de scrapbooking, de carterie sont anglophones en fait. On va rester dans le rose, papier rose. Et là on va parler des Stason. Alors moi, voilà, c'est des encres avec des solvants donc à alcool, donc qui se nettoient avec un produit spécial nettoyant polyvalent pour Stason, avec une petite mousse comme ça. Hop là, avec une petite mousse comme ceci, et vous passez sur le tampon, je vais vous montrer juste après. Donc moi je l'ai en Royal Purple et en noir de jet, donc en noir et en violet en fait. Et avec ces tampons là, on peut hop, colorier avec des feutres à eau en fait, des Stampin' Right. Et on va essayer donc tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça, on va faire comme ça. Alors c'est pareil, il y a double protection. Vous ouvrez, il faut toujours regarder cette protection aussi. Parce que comme c'est des encres à alcool, il ne faut pas que l'alcool s'évapore. Hop, donc je remets la protection et le capuchon. Et c'est pareil, quand je les stocke, voilà, je les mets toujours à l'envers. J'adore cette odeur de la Stason, ça me rappelle la colle Cléopâtre. Voilà, hop, et pour nettoyer, on prend le nettoyant Stason, hop, dessus, on ferme, un petit coup de chiffonnette pour essuyer, et c'est réglé. On va faire un petit mouton violet. On va recommencer, je fais bien. Voilà. On refait la même chose. Hop, on ferme. On referme. Et c'est pareil, je le stocke toujours dans l'autre sens. Et après, donc on peut colorier avec les Stampin' Right. Toujours, si vous avez une encre à alcool, on colorise avec des feutres à eau. Si on a une encre à base d'eau, on colorise avec des feutres à alcool. Toujours l'inverse. J'ai à peu près les bonnes couleurs. Donc voilà les types d'encre que moi j'utilise. C'est une vidéo qui est l'utilisation de mes encres et mon avis en fait, vous voyez. Hop, hop. Donc l'utilisation de mes encres dans mon quotidien, donc ça va être à 80%, 90% des encres à base d'eau. Et le reste, ça va être donc la Stason à base d'alcool. La Stason, je l'utilise que si je vais ancrer sur du velin. Si je veux colorier avec les Stampin' Right. Ou si je veux ancrer des papiers fenêtres. Donc là, je vais prendre Stason parce que c'est super adhérent. Et pour tout le reste, tout ce qui est en couleur ombrage noir, je vais prendre tout ce qui est à base d'eau. Voilà. Et si je ne devais garder que deux types de tampons, je garderais les Memento
et les couleurs Stampin' Up. Voilà, c'est ce que je garderai. Moi, c'est ce que j'utilise déjà depuis plus de 5 ans et c'est ce que j'aime au quotidien. Mais là, j'avoue que le blanc de chez Action, je le trouve vraiment très sympathique. Donc voilà pour la petite vidéo I où nous avons parlé des inks, des encres. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la lettre suivante. Allez, à plus!